Le train s'arrêta lentement, dans un grincement lourd, comme s'il hésitait à déposer ce qu'il transportait. La vapeur monta dans l'air immobile, et pendant quelques secondes, tout sembla figé. La petite gare, les bâtiments fatigués, les visages tournés vers le quai, tout observait. Puis elle descendit. Elle n'avait rien de spectaculaire. Rien qui attire l'admiration. Et pourtant, on ne voyait qu'elle. Sa robe était trop fine pour la saison, reprisée avec soin mais sans élégance. Elle avait voyagé longtemps, cela se lisait dans sa posture, dans ses épaules légèrement voûtées. Mais ce furent ses chaussures qui racontaient le plus son histoire. Le cuir était ouvert, déchiré, comme s'il avait abandonné le combat bien avant elle. À travers la poussière, on devinait la douleur qu'elle retenait à chaque pas. Dans une main, une petite valise en bois, lourde de peu de choses. Dans l'autre, une lettre. Une simple lettre. Froissée, pliée, dépliée des dizaines de fois. Des mots qu'elle connaissait presque par cœur. Des mots qui l'avaient portée jusqu'ici. Elle s'arrêta au bord du quai et chercha un visage. Son cœur battait vite. Pas de peur. Pas encore. Plutôt cette attente fragile qu'on ressent juste avant de croire que tout va enfin commencer. Elle sourit. Un sourire discret, presque timide. Elle était venue pour lui. Pour l'homme qui lui avait promis une vie meilleure. Pour celui qui avait écrit qu'il l'attendrait. Il était là. Grand. Bien habillé. Les bottes propres, le regard assuré. Il la vit immédiatement. Le temps sembla ralentir quand leurs regards se croisèrent. Elle fit un pas en avant, prête à dire son nom, prête à remercier le ciel. Mais son regard à lui changea. Il descendit lentement, de son visage à sa robe, puis à la valise, et enfin à ses chaussures déchirées. Quelque chose se ferma en lui. Pas de colère. Pas de tristesse. Juste un refus silencieux. Comme si la réalité venait de briser une illusion qu'il ne voulait pas réparer. Elle murmura son nom. Il détourna la tête. Sans un mot, sans un geste, il recula. Puis il disparut, avalé par la foule et la poussière, comme s'il n'avait jamais été là. Autour d'elle, les regards s'alourdissaient. Certains chuchotaient. D'autres détournaient les yeux. Personne ne bougeait. Ses jambes ne la portèrent plus. Elle s'assit lentement sur le quai. La valise glissa de sa main et s'ouvrit. À l'intérieur, presque rien. Une robe propre. Un savon. Un petit livre usé. 2 boutons brillants. Tout ce qu'elle possédait tenait là, exposé aux yeux de tous. Le sang commençait à tacher ses talons, mais elle ne pleurait pas. Elle serrait encore la lettre, même si le papier se déchirait sous ses doigts. À cet instant précis, elle comprit qu'elle avait tout perdu. Les promesses. L'avenir. Le courage même de demander de l'aide. Ce qu'elle ignorait, c'est que quelqu'un, quelque part sur ce quai, venait de la voir non pas comme une charge, mais comme une âme qui avait survécu. Et cette rencontre allait tout changer. Elle ne le remarqua pas tout de suite. Au milieu des regards fuyants et des murmures étouffés, il y avait pourtant un homme qui n'avait pas détourné les yeux. Il se tenait un peu à l'écart, près d'un poteau de bois usé par le temps. Ses vêtements portaient la poussière du travail, pas celle de l'abandon. Son chapeau était simple, son regard calme. Il observait la scène sans hâte, comme quelqu'un qui a déjà appris que certaines douleurs parlent sans faire de bruit. Il l'avait vu descendre du train. Il avait vu l'espoir dans ses yeux. Et il avait vu ce regard s'éteindre. Il s'approcha lentement. Pas comme on s'approche d'un spectacle, mais comme on s'approche d'un animal blessé, sans vouloir l'effrayer. Ses bottes crissèrent doucement sur les planches du quai. Elle ne leva pas la tête tout de suite. Elle fixait un point invisible devant elle, la lettre toujours serrée dans sa main. Il s'arrêta à quelques pas. S'accroupit. Il posa une gourde près d'elle, sans la lui tendre, sans la forcer. Juste là. Comme une possibilité. Puis il parla, d'une voix basse, tranquille. Il lui demanda son nom. Elle cligna des yeux, surprise qu'on s'adresse encore à elle. Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu, mais elle répondit. Elle le dit entièrement, comme si cela comptait. Comme si c'était tout ce qu'il lui restait. Il hocha simplement la tête. Il ne posa aucune question sur la lettre. Ni sur l'homme qui avait disparu. Il ne demanda pas pourquoi elle était là, ni ce qu'elle allait faire maintenant. Il la regarda comme on regarde quelqu'un qui existe encore, même après avoir été rejeté. Un peu plus loin, à l'ombre d'un bâtiment, l'homme bien habillé observait la scène. Il pensait être invisible. Il ne l'était pas. L'autre se releva. Il se tourna vers lui, sans colère, sans menace. Sa voix ne tremblait pas. Elle ne cherchait pas à convaincre. Elle disait simplement ce qui était vrai. Quelques mots suffirent.
Des mots qui ne demandaient aucune réponse. L'homme détourna le regard. Une seconde fois. Quand il revint vers elle, il tendit la main. Elle la fixa longuement. Cette main n'était pas douce. Elle portait des traces de travail, de soleil, de jours difficiles. Elle regarda ensuite ses propres chaussures déchirées. La honte remonta, brûlante, familière. Il suivit son regard. Puis il sourit légèrement. Il dit alors quelque chose de simple. Quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Il ne parla ni de richesse, ni de promesses. Il ne parla que de ce qu'elle avait déjà apporté avec elle. De ce qui comptait vraiment. Elle inspira profondément. Pour la première fois depuis qu'elle avait posé le pied sur ce quai, sa poitrine se desserra un peu. Elle prit sa main. Pas parce qu'elle croyait encore au miracle. Mais parce qu'elle comprenait, instinctivement, que cet homme ne la regardait pas comme un fardeau à porter, mais comme une personne qui avait survécu. Et ensemble, sans se presser, ils quittèrent la gare. Derrière eux, les murmures s'éteignirent. Devant elle, l'inconnu s'ouvrait. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne lui faisait pas peur. Ils quittèrent la ville sans se retourner. Le cheval avançait à un rythme calme, régulier, comme s'il connaissait déjà le chemin. La poussière de la rue principale laissait place à une terre plus ouverte, plus honnête. Derrière eux, les bâtiments disparaissaient peu à peu, emportant avec eux les regards lourds et les jugements silencieux. Elle était assise derrière lui, droite, les mains posées avec retenue, comme si elle avait peur de prendre trop de place. Le silence n'était pas gênant. Il était nécessaire. Elle regardait le paysage défiler, les herbes sèches onduler sous le vent, le ciel s'élargir au-dessus d'elle. Chaque pas du cheval l'éloignait un peu plus de la gare, de l'humiliation, de cette version d'elle-même qui s'était crue indigne. Pourtant, une question la rongeait encore. Elle finit par la poser, d'une voix basse. Pourquoi l'aider, elle? Pourquoi tendre la main à une inconnue sans rien demander en retour? Il ne se retourna pas tout de suite. Lorsqu'il répondit, ce ne fut ni long, ni héroïque. Il dit simplement qu'il savait reconnaître une douleur qu'on ne crie pas. Qu'il avait déjà vu ce genre de regard. Et qu'un homme capable d'abandonner quelqu'un ainsi ne méritait pas d'être regretté. Elle n'ajouta rien. Ils quittèrent la route pour emprunter un sentier plus étroit, bordé d'arbres. L'air y était plus frais. Un ruisseau serpentait non loin, son murmure apaisant. Il arrêta le cheval et descendit avec aisance, puis lui tendit la main pour l'aider à mettre pied à terre. Elle hésita, puis accepta. Lorsqu'elle posa les pieds au sol, la douleur remonta aussitôt. Elle grimaça malgré elle. Il baissa les yeux. Sans commentaire, il sortit une petite bassine, de l'eau tiède, un tissu propre. Il s'agenouilla devant elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il retira doucement ses chaussures abîmées. Ses talons étaient en sang, la peau meurtrie, fatiguée d'avoir trop tenu trop longtemps. Elle retint son souffle. Il nettoya les plaies avec lenteur, avec respect. Pas comme on soigne un problème, mais comme on prend soin de quelque chose de précieux. Elle sentit les larmes monter sans pouvoir les retenir. Elles coulèrent en silence, sans sanglots. Elle s'excusa. Presque par réflexe. Il répondit calmement qu'elle n'avait rien à se reprocher. Qu'elle était simplement fatiguée. Après cela, ils restèrent assis quelques instants sous les arbres. Il lui donna à manger, à boire. Elle mangea lentement, comme quelqu'un qui n'a plus l'habitude d'être nourri sans condition. Le ciel prenait des teintes plus chaudes, la lumière s'adoucissait. Puis ils reprirent la route. Lorsqu'ils franchirent une petite colline, elle aperçut enfin l'endroit. Une cabane simple, un abri pour les animaux, de la fumée s'élevant doucement de la cheminée. Rien d'impressionnant. Rien de luxueux. Mais c'était réel. Solide. Paisible. Il lui dit simplement que c'était chez lui. Elle sentit alors quelque chose céder en elle. Pas de tristesse. Pas de peur. Un poids. Un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle inspira profondément, comme quelqu'un qui pose enfin ses bagages. Ce n'était pas la vie qu'on lui avait promise. Mais pour la première fois, c'était une vie où elle pouvait rester. Les jours commencèrent à s'installer sans faire de bruit. Le matin, elle se réveillait avant le soleil, non plus par crainte, mais par habitude. La lumière entrait doucement par la fenêtre, et l'air sentait le bois brûlé et la terre fraîche. Elle restait parfois immobile quelques secondes, simplement pour écouter. Aucun cri. Aucun pas pressé. Seulement le vent et les oiseaux. Elle se leva un jour, puis le lendemain, et chaque matin devint un peu plus léger. Il ne lui demanda jamais rien. C'est cela qui la surprenait le plus. Pourtant, elle s'occupa d'elle-même. Elle balaya, rangea,
prépara de quoi manger. Ses gestes étaient prudents, presque timides, mais il prenait peu à peu de l'assurance. Elle voulait mériter cet endroit, même si personne ne l'exigeait. Il lui apprit à monter à cheval. Les premières fois furent maladroites. Elle serrait trop fort, perdait l'équilibre, riait nerveusement quand elle se sentait tomber. Il la laissa faire. Il ne la retint qu'une seule fois, juste assez pour qu'elle comprenne qu'elle pouvait recommencer. Il ne se moquait jamais. Un soir, alors que le ciel devenait orange et que la chaleur quittait lentement la terre, ils s'assirent près de l'abri, sans but précis. Il lança une corde au sol, comme s'il parlait de quelque chose d'ordinaire, et évoqua son passé. Il parla de sa mère. Elle était venue là jeune, elle aussi. Elle avait travaillé dur, sans se plaindre. Les gens disaient qu'elle était forte, mais personne ne lui avait tendu la main. Elle avait marché toute sa vie avec des chaussures usées, fêlées aux talons, mais la tête haute. Quand il en parlait, sa voix ne tremblait pas. Elle était calme. Mais chaque mot pesait. Il dit qu'elle n'avait laissé que peu de choses derrière elle. Pas d'argent. Pas de terre. Juste une trace. Une façon d'exister sans se briser. Elle l'écoutait sans l'interrompre. Puis elle murmura que ce genre de femme était la plus courageuse qui soit. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Quelques jours plus tard, il l'emmena derrière la cabane, au-delà de la clôture. Là, au milieu d'une terre sèche, poussaient des fleurs sauvages. Elles semblaient s'être trompées d'endroit, mais elles étaient là, vivantes, colorées, obstinées. Il lui dit qu'il les avait plantées pour sa mère. Pour celle qui avait traversé le feu sans devenir cendre. Elle s'agenouilla et toucha doucement une fleur, comme si elle craignait de la faire disparaître. Elle murmura qu'elle aussi venait de loin. D'un endroit qui brûle encore parfois dans les souvenirs. Il s'agenouilla à côté d'elle. Leurs mains se frôlèrent. Aucun ne se retira. Un autre jour, la pluie arriva sans prévenir. Ils coururent vers l'abri, trempés, essoufflés, riant malgré eux. Sous le toit, leurs regards se croisèrent. Le moment dura à peine une seconde de trop. Il leva la main, hésita, puis la laissa retomber. Ce geste, ce respect silencieux, toucha quelque chose de profond en elle. Le soir, autour du feu, leurs doigts se retrouvèrent brièvement en se passant une tasse chaude. Cette fois, aucun des deux ne fit semblant de ne rien sentir. Sans mots. Sans promesse. Quelque chose prenait racine. La paix ne prévint pas avant de s'éloigner. Ce matin-là, l'air était encore frais, et la lumière glissait doucement sur la vallée. Il réparait une clôture pendant qu'elle pétrissait du pain à l'intérieur. Rien n'annonçait la rupture. Puis il y eut la poussière. Une ligne trouble à l'horizon, qui avançait trop vite pour être un simple voyageur. Il s'immobilisa. Elle sortit sur le seuil, les mains encore couvertes de farine. Elle suivit son regard et sentit son estomac se nouer. 3 silhouettes à cheval se découpaient contre le ciel. Trop droite. Trop sûre d'elle. Quand ils s'arrêtèrent devant la cabane, elle reconnut immédiatement l'homme au centre. Son cœur battit plus fort, non par amour, mais par mémoire. Les mots qu'elle avait crus enterrer se mirent à remonter, lourds et amers. Il descendit de cheval comme on entre dans un lieu qu'on estime encore sien. Son regard parcourut la terre, la cabane, les animaux. Un sourire bref, méprisant, passa sur son visage. Il parla d'une voix lisse. Il parla de promesses. De honte. De ce qu'il croyait lui être dû. Elle resta silencieuse au début. L'homme à ses côtés fit un pas en avant, se plaçant instinctivement entre elle et les visiteurs. Sa posture n'était pas agressive. Elle était ferme. Définitive. Il dit calmement qu'elle n'appartenait à personne. Que certaines choses ne se réclamaient pas. L'autre ricana. Les mots devinrent plus durs. Plus précis. Il visait à blesser. À rappeler ce qu'elle avait été. À réduire ce qu'elle était devenue. Il parla de pauvreté, d'ingratitude, de ridicule. Il parlait fort, comme pour être entendu au-delà des collines. Alors elle avança. Sa voix ne tremblait pas. Elle ne cria pas. Elle dit simplement qu'elle n'était pas un objet qu'on récupère. Qu'elle n'était pas un regret. Qu'elle avait choisi de rester là, librement. Et que ce choix ne regardait personne d'autre. Le silence tomba. La colère éclata soudain. Un coup partit, brutal, inattendu. L'homme qu'elle aimait chancela mais ne répondit pas. Un second coup suivit. Il resta debout. Les poings baissés. Refusant de devenir ce que l'autre espérait provoquer. Elle s'interposa. Assez, dit-elle. Ce mot suffit. L'homme cracha au sol, lança une dernière menace, puis remonta à cheval. Les silhouettes repartirent comme elles étaient venues, avalées par la poussière.
Ils quittèrent la route pour emprunter un sentier plus étroit, bordé d'arbres. L'air y était plus frais. Un ruisseau serpentait non loin, son murmure apaisant. Il arrêta le cheval et descendit avec aisance, puis lui tendit la main pour l'aider à mettre pied à terre. Elle hésita, puis accepta. Lorsqu'elle posa les pieds au sol, la douleur remonta aussitôt. Elle grimaça malgré elle. Il baissa les yeux. Sans commentaire, il sortit une petite bassine, de l'eau tiède, un tissu propre. Il s'agenouilla devant elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il retira doucement ses chaussures abîmées. Ses talons étaient en sang, la peau meurtrie, fatiguée d'avoir trop tenu trop longtemps. Elle retint son souffle. Il nettoya les plaies avec lenteur, avec respect. Pas comme on soigne un problème, mais comme on prend soin de quelque chose de précieux. Elle sentit les larmes monter sans pouvoir les retenir. Elles coulèrent en silence, sans sanglots. Elle s'excusa. Presque par réflexe. Il répondit calmement qu'elle n'avait rien à se reprocher. Qu'elle était simplement fatiguée. Après cela, ils restèrent assis quelques instants sous les arbres. Il lui donna à manger, à boire. Elle mangea lentement, comme quelqu'un qui n'a plus l'habitude d'être nourri sans condition. Le ciel prenait des teintes plus chaudes, la lumière s'adoucissait. Puis ils reprirent la route. Lorsqu'ils franchirent une petite colline, elle aperçut enfin l'endroit. Une cabane simple, un abri pour les animaux, de la fumée s'élevant doucement de la cheminée. Rien d'impressionnant. Rien de luxueux. Mais c'était réel. Solide. Paisible. Il lui dit simplement que c'était chez lui. Elle sentit alors quelque chose céder en elle. Pas de tristesse. Pas de peur. Un poids. Un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle inspira profondément, comme quelqu'un qui pose enfin ses bagages. Ce n'était pas la vie qu'on lui avait promise. Mais pour la première fois, c'était une vie où elle pouvait rester. Les jours commencèrent à s'installer sans faire de bruit. Le matin, elle se réveillait avant le soleil, non plus par crainte, mais par habitude. La lumière entrait doucement par la fenêtre, et l'air sentait le bois brûlé et la terre fraîche. Elle restait parfois immobile quelques secondes, simplement pour écouter. Aucun cri. Aucun pas pressé. Seulement le vent et les oiseaux. Elle se leva un jour, puis le lendemain, et chaque matin devint un peu plus léger. Il ne lui demanda jamais rien. C'est cela qui la surprenait le plus. Pourtant, elle s'occupa d'elle-même. Elle balaya, rangea, prépara de quoi manger. Ses gestes étaient prudents, presque timides, mais ils prenaient peu à peu de l'assurance. Elle voulait mériter cet endroit, même si personne ne l'exigeait. Il lui apprit à monter à cheval. Les premières fois furent maladroites. Elle serrait trop fort, perdait l'équilibre, riait nerveusement quand elle se sentait tomber. Il la laissa faire. Il ne la retint qu'une seule fois, juste assez pour qu'elle comprenne qu'elle pouvait recommencer. Il ne se moquait jamais. Un soir, alors que le ciel devenait orange et que la chaleur quittait lentement la terre, ils s'assirent près de l'abri, sans but précis. Il lança une corde au sol, comme s'il parlait de quelque chose d'ordinaire, et évoqua son passé. Il parla de sa mère. Elle était venue là jeune, elle aussi. Elle avait travaillé dur, sans se plaindre. Les gens disaient qu'elle était forte, mais personne ne lui avait tendu la main. Elle avait marché toute sa vie avec des chaussures usées, fêlées aux talons, mais la tête haute. Quand il en parlait, sa voix ne tremblait pas. Elle était calme. Mais chaque mot pesait. Il dit qu'elle n'avait laissé que peu de choses derrière elle. Pas d'argent. Pas de terre. Juste une trace. Une façon d'exister sans se briser. Elle l'écoutait sans l'interrompre. Puis elle murmura que ce genre de femme était la plus courageuse qui soit. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Quelques jours plus tard, il l'emmena derrière la cabane, au-delà de la clôture. Là, au milieu d'une terre sèche, poussaient des fleurs sauvages. Elles semblaient s'être trompées d'endroit, mais elles étaient là, vivantes, colorées, obstinées. Il lui dit qu'il les avait plantées pour sa mère. Pour celle qui avait traversé le feu sans devenir cendre. Elle s'agenouilla et toucha doucement une fleur, comme si elle craignait de la faire disparaître. Elle murmura qu'elle aussi venait de loin. D'un endroit qui brûle encore parfois dans les souvenirs. Il s'agenouilla à côté d'elle. Leurs mains se frôlèrent. Aucun ne se retira. Un autre jour, la pluie arriva sans prévenir. Ils coururent vers l'abri, trempés, essoufflés, riant malgré eux. Sous le toit, leurs regards se croisèrent. Le moment dura à peine une seconde de trop. Il leva la main, hésita, puis la laissa retomber. Ce geste, ce respect silencieux, toucha quelque chose de profond en elle. Le soir, autour du feu,
leurs doigts se retrouvèrent brièvement en se passant une tasse chaude. Cette fois, aucun des deux ne fit semblant de ne rien sentir. Sans mots. Sans promesse. Quelque chose prenait racine. La paix ne prévint pas avant de s'éloigner. Ce matin-là, l'air était encore frais, et la lumière glissait doucement sur la vallée. Il réparait une clôture pendant qu'elle pétrissait du pain à l'intérieur. Rien n'annonçait la rupture. Puis il y eut la poussière. Une ligne trouble à l'horizon, qui avançait trop vite pour être un simple voyageur. Il s'immobilisa. Elle sortit sur le seuil, les mains encore couvertes de farine. Elle suivit son regard et sentit son estomac se nouer. 3 silhouettes à cheval se découpaient contre le ciel. Trop droite. Trop sûre d'elle. Quand ils s'arrêtèrent devant la cabane, elle reconnut immédiatement l'homme au centre. Son cœur battit plus fort, non par amour, mais par mémoire. Les mots qu'elle avait crus enterrer se mirent à remonter, lourds et amers. Il descendit de cheval comme on entre dans un lieu qu'on estime encore sien. Son regard parcourut la terre, la cabane, les animaux. Un sourire bref, méprisant, passa sur son visage. Il parla d'une voix lisse. Il parla de promesses. De honte. De ce qu'il croyait lui être dû. Elle resta silencieuse au début. L'homme à ses côtés fit un pas en avant, se plaçant instinctivement entre elle et les visiteurs. Sa posture n'était pas agressive. Elle était ferme. Définitive. Il dit calmement qu'elle n'appartenait à personne. Que certaines choses ne se réclamaient pas. L'autre ricana. Les mots devinrent plus durs. Plus précis. Il visait à blesser. À rappeler ce qu'elle avait été. À réduire ce qu'elle était devenue. Il parla de pauvreté, d'ingratitude, de ridicule. Il parlait fort, comme pour être entendu au-delà des collines. Alors elle avança. Sa voix ne tremblait pas. Elle ne cria pas. Elle dit simplement qu'elle n'était pas un objet qu'on récupère. Qu'elle n'était pas un regret. Qu'elle avait choisi de rester là, librement. Et que ce choix ne regardait personne d'autre. Le silence tomba. La colère éclata soudain. Un coup partit, brutal, inattendu. L'homme qu'elle aimait chancela mais ne répondit pas. Un second coup suivit. Il resta debout. Les poings baissés. Refusant de devenir ce que l'autre espérait provoquer. Elle s'interposa. Assez, dit-elle. Ce mot suffit. L'homme cracha au sol, lança une dernière menace, puis remonta à cheval. Les silhouettes repartirent comme elles étaient venues, avalées par la poussière.